Journal Combat, 15 novembre 1944. Il y a quelque chose d'irritant dans l'abondance des nouvelles qui nous présentent M. Hitler comme malade ou comme mort. Certains journaux n'hésitent pas à être affirmatifs sur ce point, et les agences étrangères les y poussent par une foule de dépêches, en provenance de Stockholm, et qui comportent pourtant plus de points d'interrogation que d'affirmations sérieuses. Quand on sait que l'Allemagne vit sous le couvercle, et combien il est difficile d'en savoir quelque chose de précis, on voudrait que la presse française mette moins d'empressement à accueillir des informations dont l'intention est bonne, mais l'authenticité nulle. Certes, on ne peut manquer d'être impressionné en constatant que ce sont des émissions d'ordinaire très prudentes, comme celle du Home Service à Londres, qui pose la question avec le plus d'insistance. Il n'est pas douteux non plus que Himmler prend en Allemagne une importance de plus en plus grande. À ce sujet, les émissions clandestines allemandes, et notamment le Volkssender, dont l'information n'est jamais hasardeuse, donnent des précisions intéressantes. Mais en confrontant toutes les nouvelles, il est seulement possible d'affirmer que Hitler se tait et que la situation de Himmler dans l'Allemagne assiégée devient de premier ordre. Faut-il en conclure, comme on le fait avec tant de légèreté, que Hitler est immobilisé par la folie ou la maladie, et que Himmler a pris sa place? Cela est possible, mais nous n'en savons rien. Ce que nous savons ne nous permet aucune conclusion. Car cela fait déjà longtemps que Hitler se tait, et pendant tout le temps de ce silence, l'Allemagne s'est pourtant battue avec détermination. Par ailleurs, il est d'un usage constant que dans les pays assiégés, les pouvoirs policiers croissent en proportion du danger. De ce point de vue, la situation de Himmler ne cessera de grandir, sans que cela puisse signifier une démission quelconque de Hitler. Si cette démission se produisait, nous nous en réjouirions, mais ce n'est pas à nous de l'annoncer, dans l'état actuel des informations. Au reste, que cela soit ou ne soit pas, nos devoirs demeurent les mêmes. La diffusion constante de semblables nouvelles ne répond à aucune utilité. Notre morale n'a pas besoin d'être remontée. Il ne peut qu'être discret par ses amusettes. S'il s'agit au contraire d'impressionner l'Allemagne, qu'il nous soit permis de dire que ce jeu est puéril. L'Allemagne est à un point où il n'est plus question pour elle d'avoir du moral ou de n'en avoir pas. Une machine privée d'âme, remontée jusqu'à la rupture de ses ressorts, et cheminant avec l'obstination et l'aveuglement du désespoir, n'a pas besoin de morale. Elle marche jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Et justement, il s'agit de la détruire. Pour finir, qu'on nous laisse plaider encore en faveur d'une information sérieuse. Nous n'avons que faire des dépêches probables ou de suppositions mystérieuses. Nous avons besoin de nouvelles positives, même si elles nous sont désagréables. Les Français veulent faire la guerre et ils savent désormais qu'on peut la faire sans littérature sensationnelle. Ils ont le même sentiment qu'un certain journalisme ignore ce qu'ils sont devenus et oublie qu'il y a quelque chose de changé dans ce pays. Ils ont alors le sentiment d'être un peu méprisés et ils risquent d'en concevoir de l'impatience parce qu'ils se sentent justement le besoin de ne plus être méprisés.